Mesdames et messieurs, mes chers amis parlementaires, avec plaisir et amitié, je vous accueille et je vous souhaite la bienvenue dans notre nouveau siège de campagne. Pendant 4 mois, on va vivre ensemble. Et on va vivre des jours importants pour notre pays. Avec mes amis parlementaires, nous serons au front et vous serez, vous journalistes, sur la brèche, au service de l'information des Français. Je ne doute pas que notre relation sortira renforcée de ce compagnonnage, même si je sais que je ne suis pas pour vous un client facile. Vous devrez faire en 2017 comme avant avec ma réserve, avec mes sourcils broussailleux, dur travail. L'actualité est frénétique, les événements du matin chassent les éditos du soir, l'imprévisible est votre lot, même les primaires de la droite et du centre n'ont pas été prédictibles. 2017 va donc réclamer beaucoup de lucidité de notre part à tous. Les leçons de la primaire doivent être méditées. Méfiez-vous des scénarios écrits d'avance. Les grilles de lecture du microcosme ne sont plus celles de cette France silencieuse et fiévreuse que j'ai sillonnée pendant 3 ans. Bienvenue dans l'insondable et dans les entrailles d'un pays à cran qui cherche des solutions à ces difficultés. Face à cela, il faut des repères et il faut des lignes de force. Moi, j'ai les miennes. Le redressement national, qui commande la radicalité de mon projet, la liberté comme ressort du progrès, les valeurs françaises, parce qu'il faut des racines pour gagner le futur. Et puis j'ai la conviction que la France et la civilisation européenne traversent une période décisive. La mondialisation heureuse est en miettes, le multilatéralisme est en sursis face au retour des rapports de force et de la guerre. Dans ce contexte, je veux qu'en 2017, nous commencions à nous donner les moyens de la puissance française pour rester maîtres de notre destin, d'abord chez nous, ensuite en Europe et sur la scène internationale. La puissance exige plus de productivité et d'investissement pour aller chercher la croissance. La puissance exige plus de liberté pour le travail et pour l'innovation. Elle exige plus de sérieux budgétaire pour être indépendant des marchés. Elle exige plus d'autorité pour restaurer la confiance, plus de grandeur et plus d'efficacité sur la scène internationale. L'élection de 2017 doit donc être le point de départ d'un peuple qui repart à l'offensive. Alors évidemment, nous partons de loin. Ce quinquennat médiocre nous a affaiblis, alors même que les planètes étaient alignées, l'euro moins fort, le prix de l'énergie plus faible, les taux d'intérêt très bas. L'occasion d'accélérer a été gâchée. François Hollande et ses camarades socialistes n'ont aucune leçon à donner à l'opposition. La croissance est maigrelette, le chômage nous gangrène, la paupérisation s'étend, la dette nous vampirise, l'extrême droite a engrangé des succès inédits. Franchement, quel brevet nos adversaires ont-ils pour jouer les professeurs d'économie, les sauveteurs de notre modèle social ou les vigiles de la République? Aucun. Quant à l'Europe, la voix de la France est devenue inaudible. Pour être entendue, il aurait fallu être crédible. Mais pour être crédible aux yeux de nos partenaires, il aurait fallu incarner autre chose que le gouvernement des demi-mesures, des stop-and-go et des déficits en cascade. Au Moyen-Orient, les événements nous échappent au profit de la Russie, de la Turquie et de l'Iran. Et tout ceci sous le regard médusé de notre diplomatie qui a multiplié les errements et les erreurs. Le réalisme géopolitique a eu raison de notre angélisme et de notre suivisme. Eh bien, en 2017, il sera plus que temps d'imprimer à notre politique étrangère une autre vision et de muscler notre défense. Inutile de s'attarder davantage sur le bilan. François Hollande l'a jugé lui-même insuffisant pour ne pas se représenter.
Quant aux primaires de la belle alliance populaire, on est en plein dans le vieux logiciel socialiste. C'est la course à celui qui dépensera le plus, qui réformera le moins et qui promettra le beurre et l'argent du beurre. Évacuer Hollande et son quinquennat, oublier les déficits, fini les engagements européens, ravaler les déclarations d'amour aux entreprises, aux orties le 49.3 et la Ve République. Eh bien, quel que soit le vainqueur de ces primaires, il y aura entre nous une différence de fond. Moi, je veux redresser la France. À gauche, on veut juste assister son déclin. Ces dernières semaines, certains d'entre vous ont, paraît-il, regretté ma discrétion médiatique. Ça me touche. Mais j'ai mon agenda et personne ne me dictera mon calendrier. Je m'étais fixé 3 objectifs. Rassembler, après les primaires, toutes les forces et les sensibilités de ma famille politique, c'est fait. Unir la droite et le centre autour de ma candidature, c'est fait. Mettre en place une équipe de campagne ouverte à tous, c'est fait. Maintenant, nous sommes collectivement en ordre de marche. Il y a 2 mois, je n'étais pas le candidat de l'establishment. Eh bien, je n'ai pas l'intention de le devenir. Et donc, je vais repartir sur le terrain, dès demain, replonger dans le quotidien des Français pour les écouter, les convaincre et les rassembler. Je veux leur faire partager ma volonté d'action, pas la solder en affadissant mes convictions. La démocratie, ce n'est pas un programme pour les primaires, un autre pour les présidentielles, et pourquoi pas un 3e pour les législatives. Je me bats pour redresser notre pays. Et mon but, c'est de mobiliser les citoyens, pas de ruser avec eux. Alors certes, la radicalité et la franchise de mon projet m'exposent aux critiques et aux caricatures de ceux qui sont mous et qui sont flous. Contre le changement, le système se rebiffe et il use des arguments les plus fallacieux. Rien d'anormal, si ce n'est que le débat est très bas. Et que c'est d'une certaine façon votre rôle aussi de le relever. Contre le redressement national, mes adversaires ont rédigé leur tract. Sang et larmes, purge, casse sociale, et pourquoi pas l'apocalypse. Mais la casse sociale, elle est là. Elle est sous vos yeux, chaque jour, depuis 5 ans. Et pourtant, rien n'y fait. La gauche nous rejoue le même film. Elle instrumentalise la peur contre tout changement, avec maintenant pour acolyte l'extrême droite qui joue la même partition que l'extrême gauche. Derrière ces postures, le chômage et la pauvreté augmentent. Nos solidarités se délitent et la faillite nous guette. Avec mes amis parlementaires, je vais riposter, je vais m'expliquer, je vais préciser mes objectifs, mais il n'y aura pas de zigzag. Ce n'est pas en biaisant qu'on convainc et qu'on va relancer la nation. La sincérité et la cohérence sont à mes yeux les meilleures armes de la victoire et de l'action. Dans cette année qui s'amorce, je vois les défis qui nous attendent, mais je vois aussi les opportunités qui s'ouvrent. D'abord, il existe en France une volonté de changement que les élites sous-estiment quand elles ne la combattent pas pour conserver leurs privilèges. Cette volonté peut être extraordinaire si nous savons la guider vers des changements inédits, des changements solidement préparés en amont, avec un calendrier, avec des projets de loi et des ordonnances prêtes à être adoptées, avec une équipe gouvernementale prête à agir. Je me suis attelé à ce travail. En Europe, l'élection de Donald Trump et la tragédie de Berlin changent la donne. Pour les États-Unis, notre continent ne sera sans doute plus la priorité, et pour l'Allemagne, une certaine idée du pacifisme a vécu. Eh bien, la France devra se saisir de cette occasion pour remobiliser l'Union européenne autour de priorités stratégiques, la sécurité collective, la défense, l'innovation, le resserrage de la zone euro. Je vais rencontrer dans quelques jours Angela Merkel pour lui détailler mes orientations pour l'Europe. Qu'on s'en réjouisse ou qu'on s'en inquiète, au niveau international, et singulièrement en Syrie, les cartes bougent. Il y aura en 2017 des espaces pour une diplomatie française active et imaginative. Je veux que nous retrouvions notre place d'acteurs indépendants et d'acteurs écoutés
entre les Américains et les Russes, entre les sunnites et les chiites. Voilà le redressement du pays, la relance de l'Europe, l'influence internationale. Vaste programme, aurait dit le général de Gaulle. Certes, mais précisément. Il se peut, si les électeurs en décidaient ainsi, qu'un gaulliste prenne les commandes au mois de mai. Alors, mesdames et messieurs, mes chers amis, je forme le vœu que les Français se saisissent de cette année électorale, qu'ils s'en saisissent pour donner à la France l'audace de se redresser. Je les invite à ne pas craindre d'aller au bout de leur désir de fierté et de liberté. Je veux qu'ils sachent que je suis porté par leur énergie, par leur désir de justice. Je veux incarner l'orgueil d'une nation qui n'a pas l'intention de se laisser abattre. Alors à vous toutes et à vous tous, je veux adresser mes vœux de bonheur, de succès, de santé, que la vie vous offre ses plus belles promesses. Vous allez avoir beaucoup de travail ces mois-ci, mais c'est pour une bonne cause. Parce que c'est pour la France et c'est pour la République. Bonne année 2017.